Bonjour à tous et à toutes et une fois de plus, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de formation dédiée à la modélisation de notre dallage, que ce soit celle du rez-de-chaussée ou celle des étages, ainsi qu'à la mise en place des mobiliers. Pour modéliser le dallage, ce qu'on va faire, on va aller toujours dans l'onglet architecture. Au niveau du groupe de fonctions création, on va choisir la commande sol, plus précisément dans l'architectural. En ce qui concerne le dallage, au niveau de notre sélecteur de type ici, on va choisir dallage. Une fois que ce choix a été fait, on pourra vérifier le décalage par rapport au sol et on va le mettre à 0. Par la suite, pour la modélisation proprement dit, on va aller au niveau du groupe de fonctions dessiner et on va choisir la commande ligne. On pourra donc dessiner le contour de notre dallage. Ok, une fois que cette tâche a été effectuée, on peut appuyer sur valider. Mais avant de le faire, je vais essayer de vous montrer quelques erreurs qu'on peut rencontrer lors de la modélisation d'un dallage sous Revit. La première erreur, c'est un contour non fermé. C'est-à-dire quoi? Si je fais un contour du dallage et que je laisse un espace où ce n'est pas fermé, lorsque je vais valider, rapidement, il y a une boîte de zéro qui va apparaître et qui va me signifier que les lignes doivent être en boucle fermée. Et la particularité avec Revit, c'est que lorsqu'il te montre une erreur, il te montre exactement où ça se trouve l'erreur. On peut regarder au niveau de notre espace de travail qu'il y a les deux lignes qui sont en pointillé rouge, simplement pour dire que ces lignes doivent être fermées. Je vais appuyer sur continuer pour pouvoir modifier dans l'erreur. La deuxième erreur peut être les lignes superposées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je, je superpose ces deux lignes-ci. Quand je superpose, déjà, ils me préviennent qu'il y a une erreur, que les lignes sont superposées. Mais si je l'ai fait sans le savoir, quand je vais valider le contour du dallage, rapidement, ils vont me signifier ici, les lignes ne peuvent pas se croiser. Les lignes en subérance se croisent. Et ils te signifient toujours où se trouve l'erreur. Donc, tu vas appuyer sur continuer. Tu pourras essayer de détecter l'erreur par toi-même. Peut-être en sélectionnant comme ça, tu vas te rendre compte au niveau de l'appareil de propriété qu'on te dit que c'est deux lignes qui sont superposées. Or, tu n'en vois qu'une ligne. Donc, tu pourras chercher, te rendre compte qu'effectivement, il y a deux lignes qui sont superposées. La troisième erreur, c'est que tu peux faire un dépassement comme ceci. Donc, c'est bien un contour fermé. Les lignes ne sont pas superposées, mais cette fois-ci, il y a un décalage qui va toujours créer une erreur. On va te dire, les lignes ne peuvent pas se croiser. Les lignes en subérance se croisent. Et comme toujours, il te montre où se trouve l'erreur et tu pourras aller te corriger. Donc, ça, ce sont les trois formes d'erreur que tu peux rencontrer lors de la modélisation de dallage sous Revit. Une fois que le dallage a été fait, je vais simplement appuyer sur valider ici. Je constate que le dallage que j'ai dessiné vient bel et bien d'être réalisé. Par la suite, ne vous inquiétez pas, on pourra changer le matériau. Parce que là, elle a l'apparence des briquettes. On pourra changer le matériau et donner l'apparence, par exemple, du carrelage. On va le faire un peu plus tard dans la vidéo de formation, lorsqu'on travaillera sur le texturing. Avant de continuer le dallage, je vais déjà finaliser avec le plan du rez-de-chaussée en ce qui concerne le mobilier. Pour les mobiliers, on part toujours dans l'onglet architecture. Dans le groupe de fonctions création, je choisis la commande composant. Et dans composant, comme vous le voyez, il y a une panoplie de mobilier qu'on a eu à charger. Et on va faire l'effort de réutiliser les mêmes mobiliers qui sont présents sur ces plans-ci. Déjà, ce que je constate, c'est que le lavabo est activé. Premier mobilier qu'on trouve sur le lavabo. Donc déjà, on va le disposer. Pour retourner comme je l'ai fait, j'appuie simplement sur espace. Là, je pourrais mettre en place mes lavabos. OK.
Je vais directement le réaligner en utilisant les touches de direction du clavier, ce qui va me permettre de faire un ajustement parfait. Je pars toujours au niveau de composants pour choisir. Là, il me demande d'enregistrer. Je vais dire oui. C'est très important de chaque fois, lorsqu'on travaille, de faire un enregistrement, de peur de perdre les longues heures de travail. Parce que sur Revit, le Revit ne fait pas automatiquement les enregistrements. Donc, il faut veiller lorsque vous travaillez à enregistrer constamment. Donc, je retourne au niveau de la palette de propriétés, au niveau du sélecteur de type. Cette fois-ci, je vais choisir un autre mobilier. Ça peut être par exemple le lit que je vais déposer au niveau de la chambre. Au niveau de la chambre, il faut faire beaucoup attention quant à la disposition du lit. Le lit se dépose, je vais dire de façon parallèle à la fenêtre. Comme vous voyez, c'est déposé sur le plan. Beaucoup font les erreurs et déposent le lit dans ce sens-ci, ce qui n'est pas correct. Voici la disposition idéale d'un lit dans une chambre. Le prochain mobilier, ça pourra être le receveur d'angle. Prochain mobilier, ça pourra être le receveur d'angle. Je vais le déposer ici à l'angle. Au niveau de la douche, cette douche n'en dispose pas. On va choisir prochain mobilier. Ça peut être le WC. On va déposer le WC au niveau des douches. Oh là là, celui-là me fait un peu la tête. Qu'est-ce qu'on a? Des canapés. On n'a pas besoin de petits canapés. Je vais prendre les canapés 2 places. Je vais disposer ça ici. Retourner pour le disposer ici. On va utiliser les commandes alignées pour pouvoir bien les réajuster. Canapé, c'est tout pour les canapés. On va prendre la table. Table de verre. OK. Là, je constate que ce n'est pas la même chose. Table basse centrale. OK. Au niveau de la cuisine, on aura besoin d'une cuisine complète. Donc, je vais retourner qu'elle soit disposée dans le même sens. OK, là, c'est parfait. Donc, ce qui manque ici, ce sont les voitures. Les voitures, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs voitures. Petite voiture. On va un peu essayer celle-ci. OK, là, c'est parfait. Il faut veiller à respecter la distance minimale entre les voitures qui est de 3 mètres. Voilà, je vais disposer. OK. Avant de continuer sur le plan de l'étage, je vais veiller. Dans le dernier mobilier, ce sont les penderies et l'armoire du salon. Je vais mettre l'armoire du salon là. Pour les portes de penderie, je vais le retrouver ici. Ça, ce sont des grandes portes. Je vais choisir le style qui est plus petit. OK. Donc là, j'ai finalisé avec le plan du rez-de-chaussée en ce qui concerne le dallage et les mobiliers. Je vais passer directement à l'étage. Mais avant de passer à l'étage, il faut que je veille à une bonne superposition entre mes mobiliers.
Donc pour cela, je vais faire comme d'habitude, choisir la commande aligner, cliquer d'abord où je veux que l'élément se déplace, puis cliquer sur l'élément pour que l'élément puisse bien se déplacer. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. OK. Vu que le studio reste identique à l'étage, pour gagner en temps, je vais sélectionner les mobiliers qui sont présents au niveau du studio pour coller au niveau de l'étage. Ma cuisine, je pense qu'elle est identique. Je vais donc faire copier dans le papier presse et aller au niveau de l'étage, appuyer sur coller, aligner sur la vue actuelle. Là, ça va me reproduire tous les mobiliers au niveau de l'étage. Avant de déposer les autres mobiliers, je vais d'abord procéder à la mise en place de la dalle. Pour cela, je vais aller dans l'onglet architecture, comme on l'a fait au niveau du rez-de-chaussée. Au niveau de sol, je vais choisir cette fois-ci 16 plus 4. Au niveau de l'étage, on va dessiner de façon légèrement différente par rapport au rez-de-chaussée. Donc, à l'intérieur des murs, pour que la dalle n'apparaît pas au niveau de nos façades. Et je vais esquiver également les terrasses. Ici, à ce niveau, je vais par contre l'aligner avec l'extérieur. Ok, là c'est parfait. Je valide d'abord. On dit, voulez-vous que les murs qui atteignent cet étage soient attachés à sa bâche? Je vais dire non. Je vais également réaliser le dallage de la terrasse. Là, je vais choisir plutôt le rectangle pour gagner en temps. Donc, je fais un rectangle là. Je fais d'abord valider. Je dis non. Au niveau de la façade principale, je vais réaliser ça en deux dallages complètement différents. Donc, je vais dans sol, je choisis le rectangle. Je prends depuis l'extérieur jusqu'à ce niveau. Je valide. Et je fais pareil ici. Non, je peux faire ça en une seule dalle. Donc, comme vous avez vu, s'il m'arrive que je veux modifier la dalle que j'ai eu à dessiner, je peux simplement double-cliquer là-dessus. Je double-clique, ça me permet d'entrer encore dans l'espace de création. Là, je peux créer dans la dalle complète. Ok, là, c'est parfait. Je peux donc continuer à la mise en place de mes mobiliers. Comme les mobiliers présents au niveau du studio, pour la plupart sont présents au niveau du salon, sauf la salle à manger. Je vais faire comme d'abord, je vais simplement faire un clic droit, copier à l'identique, aller au niveau de mon salon, essayer de reproduire, retourner en utilisant l'espace de mon clavier. Sur mon clavier, les canapés sont bons. Je vais utiliser le lit. Clic droit, copier à l'identique. Place au niveau de la chambre. À ce niveau, comme je l'ai dit, on place les fenêtres de façon parallèle les lits de façon parallèle aux fenêtres. La cuisine, je vais utiliser la même cuisine, même disposition de cuisine. Frigo, l'évier, cuisinière, espace de travail. Au niveau de la douche, ce sont des éléments identiques. Là, le receveur, copié à l'identique. Ok. Je vais réaliser une douche et faire la symétrie. Là, on va également voir comment est-ce que on utilise la commande symétrie. Copier à l'identique. Oh là là, je suis plutôt entré dans la famille. Je vais dire non. Là, ça fait ça parce que je double-clique.
Ma souris double-clique sans savoir. Donc, je vais dire copier à l'identique. Je fais un retour et je positionne ça ici. Voilà. Je vais faire pareil avec le lavabo, copier à l'identique. Aller au niveau de la chambre et la positionner. De la douche, la chambre et la positionner. Une fois que c'est fait, pour pouvoir faire la symétrie, je sélectionne. Pour sélectionner plusieurs éléments à la fois, je clique sur un, j'appuie sur CTRL sur le clavier. Ça me permet de faire plusieurs sélections. Par la suite, je viens au niveau de modifier. J'appuie sur la commande symétrie. Et je peux choisir donc l'axe de symétrie, ce qui me permet de faire donc une symétrie parfaite. Au niveau du salon, ici, il manque l'armoire. Comme d'habitude, copier à l'identique. Et là, je peux déposer l'armoire. Ce que je constate, c'est que j'ai déposé une cuisine sans m'en rendre compte au niveau du couloir. Il manque les portes des penderies. Pour ne pas trop chercher au niveau de la palette de propriété, c'est mieux que je procède à copier à l'identique. Ça me permet, selon moi, d'aller un peu plus vite que d'aller chercher encore les éléments que j'ai déjà eu à dessiner avec par le passé. Bon, ici, vraiment, la penderie est assez grande, donc il y aura plusieurs portes. Dernier élément, c'est la table de la salle à manger. Ça se trouve toujours dans les composants. On va chercher. Ok, le voici. Donc, en travaillant plusieurs fois, vous allez découvrir où se trouvent vos différents éléments de bibliothèque. Ça va devenir beaucoup plus facile pour vous. Vous chercher. Par contre, il y a une terrasse qu'on a oublié, celle-ci. Et également la porte de la cuisine. Seconde porte de la cuisine. Pour la seconde porte de la cuisine, comme on l'a fait depuis le début, copier à l'identique. Et on vient, on colle à ce niveau. J'appuie sur espace pour retourner, pour être dans le bon sens. Et pour le dallage, en signe de révision, on part dans l'onglet architecture. On choisit sol. On verra ce que c'est Audi 16 plus 4 est activé. Et on peut donc réaliser notre sol. Je valide. Je dis non. Je ne souhaite pas. Ok. Là, en 3D, on peut déjà admirer l'évolution de notre travail. Donc, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, je vous souhaite beaucoup de courage et bonne continuation dans votre formation. Merci. Donc, pour admirer l'évolution de votre travail. Donc, si vous suivez la formation jusqu'ici, je peux Donc là, on peut admirer l'évolution de notre travail. Donc, si vous avez suivi la formation jusqu'ici, je ne peux que vous dire beaucoup de courage et beaucoup de patience. Là, on peut admirer notre travail qu'on a effectué ensemble jusqu'ici. Donc, je ne peux que vous souhaiter bonne continuation de la formation.